Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre séance d'Ananda Yoga. Dans la dernière séance, on a travaillé sur le thème de l'écoute de la Terre. C'était à l'occasion de la Journée de la Terre, le 22 avril. Et dans ce voyage d'écoute de la Terre, on pouvait prendre conscience que écouter la Terre et s'écouter soi-même, c'est souvent partie du même voyage. Mais je souhaite vous proposer d'écouter donc encore plus en profondeur ce voyage intérieur. Et c'est un peu là l'essence du yoga. Le yoga, ça veut dire union. Alors, union avec quoi? Union avec, nous disent les yogis, son soi plus profond. On peut dire le soi avec un petit s, qui est l'ego, et le soi avec un grand S, qui est en fait la part plus élevée de nous-mêmes. On peut dire aussi c'est notre âme. Ils disent que l'ego, c'est l'âme qui a oublié qu'elle est âme, qui s'identifie avec les circonstances limitées de ce corps, de cette vie matérielle, et qui, en conséquence de cet oubli, souffre. Parce que les qualités de l'âme, les qualités intrinsèques de l'âme sont, selon les yogis, la paix, la joie, le calme, la sagesse, la puissance, l'amour, la lumière et le son. Donc ce sont ces 8 qualités de l'âme. De nouveau, je les répète parce qu'elles sont tellement belles. La paix, le calme, la puissance, la sagesse, la joie, l'amour, le son et la lumière. Et c'est ça notre essence. Et ce sont des qualités qu'on peut associer, qu'on pourrait dire divines. Donc, l'écoute de soi auquel veut nous porter le yoga, c'est cette rencontre avec nos qualités intrinsèques qui nous apportent de la joie. Et c'est pour ça que le yoga que je vous propose s'appelle Ananda Yoga. C'est l'union avec la joie à l'intérieur. Et l'idée qu'on souffre tant qu'on cherche le bonheur, la joie, l'amour, tout ça à l'extérieur de soi. Et que la vie va nous donner des coups, voilà, jusqu'à ce qu'on comprenne que non, c'est à l'intérieur qu'on peut trouver ça. Et les positions de yoga sont là pour nous aider, comme voie à la voie reine du yoga qui est la méditation. Donc, beaucoup de tout ce qu'on fait là, c'est pour préparer cette paix du corps, pour nous porter à l'écoute de l'âme et ce faisant, entrer en communion avec ces qualités qui font qu'on est bien. Et c'est vrai qu'en tout cas, ça a été mon expérience depuis que je pratique ce yoga. Je suis beaucoup plus heureuse, tout simplement. Et quand ça va mal, je choisis des positions qui me permettent d'entrer en communion avec ça. Donc on va, j'espère pouvoir cheminer ensemble sur ce chemin aujourd'hui à travers cette idée d'écoute intérieure qui passe par se calmer, calmer nos pensées, calmer notre esprit, notre peut-être stress physique. Et voilà. Donc comme d'habitude, nous allons commencer en cela par un exercice de respiration. Je vous propose de faire la respiration Ujjayi, qui est une respiration qu'on va faire comme d'habitude en 3 temps. On inspire, un certain temps on retient et on expire, et toujours par le nez. Mais Ujjayi a cette particularité que la gorge prend une certaine forme, et ce qui crée un certain son et une énergie très calmante. Donc j'espère que vous l'entendrez, mais je vais vous le faire écouter, puis après je vous explique comment on fait. Ça va comme ça. Sans doute que vous n'entendez peut-être pas, mais ça fait comme un son. Peut-être que je vais me rapprocher de l'écran pour être sûr que vous l'entendiez, c'est plus simple. Quand on le fait, ça fait comme ça.
c'est un peu un bruit marin, le son de la mer. Et pour faire ce son, vous imaginez quand vous voulez faire de la buée sur une vitre, votre gorge se met dans une certaine position. Et donc, vous pouvez essayer de viser cette position de la gorge, sauf qu'on aura la bouche fermée. Donc, je vous invite à vous installer bien confortablement, la colonne bien droite, dans une position assise stable, les épaules détendues. Vous pouvez mettre les mains comme ça posées sur les cuisses ou au creux de l'aine, comme ça devant vous. Et on va commencer par expirer. Et puis inspire par le nez avec la position de la gorge. Retiens. Expire avec la même position. Inspire. Et retiens. Expire. Inspire. Tu peux fermer les yeux. Retiens. Expire. Inspire. Retiens. Expire. Continue à ton propre rythme pour environ 6 cycles de respiration. En respirant profondément depuis l'abdomen, donc en respirant bien avec le diaphragme, en laissant l'air descendre tout au fond quand tu inspires, remplir toute la cage thoracique. Quand tu retiens, tu peux vraiment sentir ce calme qui s'installe en toi, qui se pose au niveau notamment de la tête. Tu peux regarder vers l'œil spirituel. Et quand tu expires, tu sens ce calme qui se diffuse dans tout ton corps. C'est une respiration qui calme le système nerveux. Si des pensées viennent dans ta tête, t'agitent, tu peux juste revenir et te concentrer sur la respiration. Utilise ton souffle pour calmer le corps et la pensée. Tu peux t'imaginer face à l'océan et te sentir absorbé par la profondeur de ce son. Et sentir le côté apaisant de cette immensité calme. Et avec chaque inspiration, tu prends vraiment conscience de ce souffle qui monte et puis descend en toi le long de la colonne vertébrale. Vraiment sentir que ce son résonne profondément au cœur de ton être à travers la colonne vertébrale. Tu te centres dedans toujours plus profondément avec chaque cycle de respiration.
prochaine fois que tu expires, je t'invite à retrouver une respiration normale et à garder les yeux fermés un instant et marquer une intention, celle de t'écouter, mais d'écouter surtout ton être profond, pas la petite voix de l'ego qui a peur, qui est inquiète, qui doute, qui va te faire penser « Oh, je suis trop petite » ou « Je ne peux pas ». Non. L'âme est puissante, l'âme est lumineuse, l'âme est joyeuse, elle est légère. Donc je calme le reste pour faire place à l'écoute de la part la plus belle de moi, à mon essence. C'est un moment que je m'offre, précieux. Un moment de bienveillance, que ce moment d'écoute. Et maintenant, ouvrons les yeux et nous allons commencer avec quelques étirements avant de rentrer dans nos positions de yoga en soi. Je vous invite à écarter un petit peu les jambes et on va juste faire battre nos ailes de papillon pour ouvrir un petit peu les jambes. Échauffer les hanches. Et puis, étends les jambes devant toi. Je fais ça en miroir, donc là pour ouvrir un petit peu la hanche gauche, on va plier la jambe droite. Pardon, d'abord mettre la jambe gauche au-dessus du genou droit et puis remonter en essayant de garder le dos droit le plus droit possible. Et puis là, le genou essaie de partir un petit peu vers l'avant et en même temps, garde le dos bien droit. Et on respire profondément dans la hanche afin de pouvoir faire de l'espace sans rien forcer. C'est la respiration qui fait le travail. Si tu veux accentuer encore, tu peux rapprocher ton pied. Si c'est trop fort, tu l'écartes. Et sens ce qui est bon. Et si tu veux, tu peux continuer à pratiquer Ujjayi pendant certains étirements ou pendant les positions. Ujjayi, c'est la respiration que nous venons de pratiquer. Et puis, change de l'autre côté. Donc, la cheville au-dessus du genou et on remonte. Et de nouveau, utilise ta respiration. Tu peux inspirer en imaginant que tu envoies un courant lumineux et qui détend dans tous les muscles un peu tendus, notamment à l'intérieur, la cuisse et la fesse. Un courant bienveillant. Un moment d'écoute de ton corps. Le corps qui est un peu un pont vers notre âme, vers notre être. Souvent, les tensions du corps sont là en écho à les tensions que nous avons dans nos émotions, dans nos pensées. Et le plus on délie les tensions dans le corps, le plus on peut faire de l'espace pour aller à l'écoute de son soi profond. Et maintenant, bien à quatre pattes. Et on va essayer d'allonger le corps. Donc tu vas étendre ta jambe gauche et allonger le bras droit comme ça. En poussant avec ton talon pour allonger le plus possible la jambe. Et inspire, tu allonges, expire, tu détends. Inspire, allonge. Et tu peux ramener, toucher ton coude et ton genou. Comme ça, on travaille un petit peu aussi l'équilibre. Les abdos, un peu les bras.
Et accompagne le mouvement de ta respiration. Inspirez quand on allonge, expirez quand on revient. Ok, et puis maintenant de l'autre côté, l'autre jambe. D'abord, on inspire, allonge la jambe en poussant vers le talon, allonge le bras. Et puis quand tu expires, tu détends un peu. Inspire, allonge. Expire, détends. Inspire, allonge. Expire, détends. Allonge. Et puis maintenant, de nouveau, inspire. Et reviens en touchant le coude et le genou, si possible, faisant évidemment ce qui est bon pour ton corps. Et encore un. Et c'est bon. Et maintenant, on va se mettre à quatre pattes, toujours à quatre pattes. On va faire quelques mouvements pour bien étirer derrière le dos. Donc là, tu peux, en inspirant, soulever le bras gauche vers le haut et ensuite descendre un peu en diagonale vers le pied droit. Et tu pousses contre le sol avec l'autre main. Maintenant, inspire, reviens. Et expire et viens au milieu. En poussant contre le sol avec ta main droite. Inspire, remonte. Expire, descends avec la main qui va en diagonale vers le haut. Et on recommence. Inspire. Expire, descends vers la diagonale vers le bas. Inspire, remonte. Horizontale. Inspire. Et diagonale vers le haut. Donc il remonte un peu à côté du poignet. Une dernière fois. Et à chaque fois que tu poses le bras à terre, tu sens l'espace qui se crée entre tes deux omoplates. Et maintenant, la même chose à droite. Inspire, remonte, expire, diagonale bas. Inspire, horizontale. Inspire, diagonale haute. En poussant vers le sol. Inspire, diagonale basse. Inspire, expire en poussant, en faisant plein de place. Inspire et vers le haut. Une dernière fois. Et encore vers le haut. Oh. Pour sortir de notre position à quatre pattes, on va mettre un petit peu les mains un peu plus en avant par rapport aux épaules, les doigts de pied qui se replient derrière et montent en pliant les genoux dans la position du chien tête en bas et les genoux pliés et l'abdomen qui veut aller vers les cuisses. Et l'intérieur des coudes, essaie de regarder vers l'avant pour bien ouvrir entre les épaules. Et puis, détends la jambe gauche pour appuyer le pied gauche à terre. Et puis ensuite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tu peux appuyer des mains, notamment vraiment l'index et le pouce, tout en essayant de maintenir l'intérieur des coudes qui regardent vers l'avant, bien ouvrir entre les épaules. Et maintenant, les deux pieds vers le sol, tout en essayant vraiment de rallonger le plus possible ton dos, comme si quelqu'un te tirait là par derrière, par les hanches. Et si c'est un peu difficile, évidemment, garde les genoux pliés. Si tu as les talons pas par terre, c'est tout à fait normal, pas de souci. Et allonge. En essayant d'amener le buste dans la direction du sol et des pieds. Et marche vers tes mains. Tu peux rester un petit peu la tête en bas, les genoux un petit peu pliés.
Détends, détends, lâche, lâche, lâche. Tu peux même balancer un petit peu pour décharger les soucis de la journée. Et puis prendre les coudes entre tes mains, tourner d'un côté vers l'autre. Et plie les genoux et déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. Super. Tu peux mettre les mains sur les épaules. On fait quelques cercles pour bien ouvrir. Et puis dans l'autre sens. Très important de pouvoir bien ouvrir pour bien respirer. Voilà. Excusez-moi, il commence à faire un petit peu plus chaud. Donc je allège. Et faisons un petit exercice pour réchauffer le cou. Donc mets bien la tête un peu penchée en avant, le menton donc vers les clavicules. Et puis inspire, tourne la tête vers la gauche, expire vers l'arrière, inspire droite, expire devant. Rentre bien l'abdomen pour ne pas courber le bas du dos. Inspire tour gauche, expire droite, inspire droite, et puis devant. Encore une fois dans ce sens-là. En douceur évidemment pour ton cou sans forcer. Et puis maintenant on change de côté. Inspire vers la droite, expire vers l'arrière, inspire vers la gauche. Et puis devant, expire. Ah, et voilà. Et puis maintenant, imagine que tu as un stylo au bout du nez avec lequel tu souhaites écrire. Et tu peux choisir une des qualités de l'âme dont j'ai parlé, que tu souhaiterais écouter. Ça peut être l'amour, le calme, la paix, la sagesse, la puissance. Il y a quoi d'autre? Plein de bonnes choses. Bref, choisis une de ces qualités et tu peux l'écrire avec, comme si tu écrivais avec ton nez. Moi, je vais écrire joie. Puis j'en veux encore, donc je vais écrire amour. Avec des grandes lettres assez espacées, comme ça tu t'amuses bien avec le nez. Et puis une dernière, je vais choisir le calme. Et voilà, ça c'est un petit exercice tout simple pour se détendre la nuque. Et une dernière chose, on va essayer d'attraper des pommes dans les pommiers qui, on espère, vont faire des fruits malgré les gelées qu'il y a eu après la floraison du printemps. Et monte sur la toile des pieds pour vraiment étendre tout le corps, se grandir. Ça, c'est aussi une des qualités de l'âme. Elle est grande, elle est lumineuse. C'est l'ego qui rapetisse, qui dit je ne peux pas. Le prof de yoga, elle dit toujours non, l'âme est brillante et il faut la laisser briller. Voilà. Je pense qu'on est prêt pour notre séquence d'asana, des positions de yoga. Je vais juste ajuster un petit peu mon écran pour les positions debout. Donc, je vous invite d'abord à entrer dans la position de la montagne, qui est la position toute simple. Les pieds sont parallèles au niveau des hanches et les genoux de telle sorte qu'ils pointent droit devant. Vous pouvez souvent imaginer tracer deux lignes parallèles entre les pieds. Le ventre est un petit peu rentré de manière à ne pas être trop courbé comme ça. On va pouvoir bien aplatir un peu la courbe. Les genoux sont donc un peu mous, ils ne sont pas bloqués vers l'arrière. Ça peut descendre dans le sol. Abdomen rentré, épaules bien ouvertes, le buste est bien ouvert. Et là, on va mettre les mains, les paumes vers l'avant, dans une position d'accueil. Le menton est parallèle au sol.
La nuque bien allongée, alignée dans le prolongement de la colonne. Et avec chaque inspiration, tu t'enracines, tu deviens montagne. La stabilité et le calme incarnés. Imagine tout le mouvement de tes pensées, de tes doutes qui tout d'un coup se posent à terre. Un grand silence se fait. Et écoute dans ton corps. Peut-être qu'il y a des parties de ton corps qui sont un peu en tension, qui ont du mal à lâcher. Utilise ta respiration pour juste poser. Sentant vraiment le contact de tes talons, du poing sous le gros orteil, le petit doigt de pied. Une bonne assise, les genoux un petit peu mous et ça permet de vraiment te poser. Faire le silence en toi. Et je t'invite, derrière les yeux fermés, à relever le regard vers le troisième œil, ton troisième œil, l'œil de l'intuition, l'œil qui est le pont vers notre sagesse, vers cette part lumineuse de soi. Et l'affirmation qui nous est donnée pour cette position, c'est « Je suis prêt à suivre chacun de tes commandements ». Là, tu t'adresses à la part de toi la plus belle, la plus sage, la plus joyeuse. Que ce soit elle qui te guide et non la voix des doutes et des peurs. Je suis prête à suivre chacun de tes commandements. Et je veux les écouter. Une voix qui veut te porter vers ton bonheur. Pour continuer à nous accompagner dans ce mouvement de calme qui nous porte à l'écoute, je vous invite à entrer dans la position de l'arbre. On va le faire en plaçant le poids sur la jambe gauche. La jambe gauche va donc être un petit peu, le genou est un peu souple. Et ouvre la jambe droite à partir de la hanche. Et là, trouve la position qui est la plus adéquate pour toi. Et elle peut être différente aujourd'hui d'autres jours. Ça peut être un orteil contre le sol, contre le mollet, contre la cuisse. Si tu veux aussi en lotus, demi-lotus, donc là, ça va avoir devant et après, comme ça. L'important, c'est d'être confortable et posé et de ne pas avoir mal. Ensuite, tu peux mettre tes mains en prière, ouvrir les bras vers le ciel, allonger et redescendre les épaules. Un mouvement tout en grâce. Swami Kriyananda, qui a créé Ananda Yoga, dit que la manière dont on entre et dans laquelle on sort des positions est aussi importante que la position en elle-même. Avec grâce, de façon posée, et surtout présente à soi. Là, inspire profondément. L'abdomen est un petit peu rentré. Tu peux aussi contracter un peu les muscles du périnée pour t'aider à stabiliser. Regarde un point fixe devant toi. Et laisse la respiration te poser. Imagine un arbre au lever du jour ou à la tombée de la nuit.
Il n'y a aucun vent. Tout est calme. Tu peux affirmer pendant que tu es dans cette position. Je suis calme. Je suis serein. Je suis calme. Je suis serein. Allonge les bras. Ouvre avec un grand cercle gracieux. Et reviens dans la position de la montagne. Ferme les yeux et écoute les sensations dans ton corps, la différence peut-être entre la gauche et la droite. Écouter son corps, pas seulement dans ses douleurs, comme on peut parfois faire, mais dans cette conscience de l'énergie qui circule. Et là, peut-être que tu sens un petit peu plus de chaleur, un côté vibrant dans la jambe gauche. Ça, c'est de l'énergie qui a été ravifiée, qui a été amenée dans cette partie de ton corps. Et juste prends plaisir à écouter ces sensations. Tu peux ensuite porter ton attention à ton buste, sentir comme il est posé et remonter ton regard vers l'œil spirituel, le troisième œil. Et de nouveau affirmer, je suis calme, je suis serein. Ensuite, revenons de l'autre côté, donc porte ton pied sur la jambe droite et de nouveau ouvre l'autre jambe à partir des hanches en la posant le pied à l'endroit le plus adéquat pour toi aujourd'hui. Faisons attention à ne pas tomber avec les hanches, mais à bien avoir les hanches parallèles au sol. Fixe un point qui ne bouge pas et ouvre en inspirant. Allonge, grandis-toi. Et ensuite, pose-toi dans ton axe. Tu peux serrer un peu l'abdomen, les fesses, les muscles du périnée. Assure-toi que ton genou droit n'est pas bloqué vers l'arrière, il est un peu mou. Ce qui permet à l'ancrage sur la terre de se faire encore plus profondément. Et là, tu es à l'écoute du calme en toi. Une part de toi qui reste toujours paisible, quelles que soient les circonstances extérieures. Respire profondément pour laisser cette paix s'installer, prendre toute sa place. Je suis calme, je suis serein. Et puis inspire, allonge, grandis, ouvre, rayonne et reviens dans la montagne. Au fur et à mesure peut-être que ton intérieur se pose, se calme, il devient plus facile d'entendre la voix de la partie joyeuse en toi. Et continuons donc à alléger un petit peu le bagage, faire plus de place avec Padahastasana, qui est le pli en avant. Donc ça c'est très simple, les pieds sont écartés de la largeur des hanches comme dans la montagne. Inspire, allonge les bras et on va descendre. Donc
inspire, allonge. Et quand tu expires, tu descends, mais en essayant de garder le corps le plus droit possible. La nuque est dans le prolongement de la colonne. Inspire, allonge, expire, descend. Les genoux sont un peu mous, de nouveau pas les bloquer. Si tu veux, tu peux ensuite mettre les mains derrière ici, ou pour avoir une position un peu plus difficile, les garder devant toi. Inspire, allonge, expire, en continuant à descendre, mais en essayant de rester droite, c'est-à-dire que ce n'est pas le haut du dos qui se courbe, on descend à partir des hanches. Si jamais tu as des règles en ce moment, il vaut mieux s'arrêter là, sinon tu peux continuer. Inspire, allonge, expire, descend, inspire. Évidemment, en faisant ce qui est juste pour toi, si tu as besoin de plier les genoux, fais-le, c'est mieux pour ne pas se faire mal au dos. Donc écoute ton corps. Et à la fin, tu peux tout lâcher, la tête, les bras, tout descendre vers le sol, sauf les épaules, que tu essaies de maintenir loin des oreilles. Et tu peux pousser tes talons dans le sol pour te grandir jusqu'au sacrum. Et ça permet au haut du dos de s'abandonner encore plus facilement vers le sol. C'est comme si cette position te permettait de, en t'ancrant profondément, te libérer des poids que l'on porte de façon complètement inutile. On se charge tellement qu'on ne peut plus entendre la voix qui nous dit ce qui est vraiment important. Et tu peux affirmer, rien dans ce monde ne peut me retenir. Rien dans ce monde ne peut me retenir. Parce que je suis par essence libre. Et plie les genoux et remonte une vertèbre après l'autre. La tête en dernier, en douceur, surtout si tu as la pression basse. Et reviens dans la montagne et écoute. Et surtout, dans l'écoute, c'est une écoute du physique autant que de l'émotion, même des pensées. Mais là, écoute le physique et notamment peut-être la sensation de légèreté dans le buste et les épaules. Et maintenant, en levant le regard vers le troisième œil, affirme de nouveau « Rien à ce monde ne peut me retenir ». Qu'est-ce que cette affirmation me dit? De l'espace que j'ai, des possibilités que j'ai, si je sais les chercher, les trouver, les saisir. Là, on a vu, est aussi une des qualités, c'est sa puissance. Et on a souvent du mal à affirmer cette puissance parce qu'on pense que c'est égotique de se dire « ouais, je suis trop fort ». Mais c'est une autre puissance, c'est la puissance qui vient de notre connexion avec la source de la vie, quelle que soit qu'on a en soi. Et ça, c'est une des qualités qu'on explore dans la position du second guerrier. Donc, je vous la montre très rapidement et on la fera ensuite ensemble. Voici le deuxième guerrier, Virabhadrasana. Voici, et la position finale, celle-ci. Dans cette position, il est important que le genou soit au-dessus de la cheville. Si vous êtes comme ça, il vaut mieux rallonger le pas, et si comme ça, le raccourcir. Et s'assurer aussi que le genou ne faille pas comme ça vers l'avant, ça fait du mal au genou. Et donc là, tu dois pouvoir voir ton gros orteil du côté intérieur de ton genou quand tu ouvres comme ça. Donc pour rentrer dans la position, écarte les jambes de la longueur d'une des jambes. Le pied gauche s'ouvre, le pied droit, lui, se ferme un petit peu pour
le genou soit aligné avec les orteils, une soit pas mal. Tu peux dessiner une ligne de ton talon gauche jusqu'au milieu de ton pied droit. Là, c'est un bon alignement. Ensuite, plie le genou, comme je le disais à l'instant, pour qu'il soit au-dessus de la cheville. Le bassin, lui, il est face à l'écran. Et pareil pour le buste, puis ouvre les mains de chaque côté. Respire profondément, descends bien les épaules, rentre bien l'abdomen pour ne pas avoir le dos trop courbé. C'est comme si ton sacrum ton coccyx voulait descendre vers le bas. Et si c'est OK pour tes cervicales, tu tournes la tête vers la main gauche. Et dans la Hatha Yoga, dans pas mal de yoga, les mains regardent vers le bas. Mais nous, on regarde une paume vers le haut. Recevoir un peu toute cette lumière qui veut nous arriver du haut. Et là, tu sens vraiment ta puissance, non seulement la puissance qui vient de toi, de ton ancrage au sol, mais la puissance qui vient du fait de cette force vitale qui t'habite, qui te traverse, cette créativité qui t'habite. Et c'est pour ça que l'affirmation qui est proposée est « J'affirme, je manifeste avec joie la puissance divine. Je manifeste avec joie la puissance divine. » Et laisse résonner ces paroles. Écoute avec ton corps et avec la résonance de ces mots. En sentant la puissance de tes jambes, l'ouverture du buste, des bras. Imagine que tu rayonnes d'une lumière qui te dépasse. Et reporte la tête au milieu. Détends la jambe gauche, tu vas ouvrir un peu les bras et reviens dans ta montagne de nouveau pour écouter. Est-ce qu'il y a une part de toi que tu gardes toute petite et qui a envie de rayonner beaucoup plus fort? Est-ce que tu es prête à l'écouter? Et maintenant, faisons la même position de l'autre côté. Écarte les jambes. Tourne le pied droit de face vers l'extérieur. Le pied gauche, lui, se ferme un peu. De nouveau, vérifie l'alignement. Plie le genou de manière à ce qu'il soit au-dessus de la cheville, que tu puisses bien regarder le gros orteil du côté intérieur de ton genou. Le coccyx 6 points vers le bas, ventre un peu rentré, main en prière devant le buste et ouvre avec majesté. Fais aussi attention à peut-être que tu es comme ça, à ne bien être à la verticale. Parfois aussi le bras derrière descend, ou est trop haut, un peu tendu, il est bien à l'horizontale. Inspire, allonge la nuque et tourne vers la droite si c'est confortable pour toi. Et assis-toi quelque part dans ton guerrier. Vraiment, le poids de ton corps est réparti équitablement sur les deux jambes. Et en poussant dans le sol, ça te permet d'élever et de grandir. C'est pour ça aussi que l'écoute de la terre est tellement proche de l'écoute de soi. Parce qu'on se connecte à la puissance de la terre, elle nous permet d'amplifier notre propre puissance. Et inspire profondément dans l'abdomen, dans tout le buste.
Je manifeste avec joie la puissance divine. Tu peux imaginer un grand soleil qui rayonne au cœur de ton buste et qui est alimenté par une lumière qui vient derrière toi et que tu viens amplifier. Et reviens avec la tête au milieu. Rallonge la jambe. Reviens dans la montagne. Écoute. Tu peux sans doute sentir pas mal de chaleur, de vibration dans tes jambes. Et aussi que tes bras sont très actifs, très pleins de tonus. Dans la position, on a envoyé l'énergie vers l'extérieur. Et là, maintenant, on est dans une phase de retrait de cette énergie dans son cœur. Tu peux te concentrer sur ta colonne vertébrale. Comme si tu rentrais après avoir fait jaillir toutes tes couleurs, tu les rentres comme un escargot, comme une tortue qui se retire dans son cœur. Et là, tu écoutes. Peut-être que tu sens qu'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu peux respirer, continuer à te voir dans ce guerrier. Lumineux, plein d'espace dans le buste. Et sentir cet espace intérieur vaste et lumineux. Et on va continuer notre chemin avec des positions au sol. On va continuer sur la lancée de cette énergie lumineuse et pleine de puissance avec la position Vasisthasana, qui veut dire la porte, si je me souviens bien. Donc, voici la position complète. Une variation de cette position, c'est de se mettre, de plier le genou. Je ne sais plus, oui, voilà. La jambe du dessous a un genou à terre et l'autre est par-dessus. Ça, c'est un petit peu plus facile pour le bras que la position complète. Donc, trouve la position qui est juste pour toi, soit avec le genou à terre, soit complète. Et pour monter, en fait, le mieux, ça peut être de commencer au sol. Tu t'assures que ton la main soit juste sous l'épaule. Tu te soulèves, tu peux allonger et ensuite ouvrir l'autre bras. L'abdomen est bien fort. Assure-toi que tu sois bien dans l'alignement de l'épaule. La main bien à plat. Et respire. Respire. Et c'est une position qui active notre feu intérieur. Et l'affirmation de cette position, c'est le feu de ma concentration brûle toute agitation, toute préoccupation. Et si tu veux redescendre, tu peux poser la deuxième main à terre, venir sur les genoux. Et je t'invite ensuite à rentrer dans une position stable, par exemple comme celle-ci, ou assise en tailleur. Et sentir un instant l'activation de ce feu, cette puissance au niveau du plexus solaire et du cœur.
Et écoute de nouveau cette manifestation de ta force. L'écoute n'est pas quelque chose de faible ou de léger. C'est quelque chose qui demande aussi de l'énergie, de la présence et qui peut révéler une grande puissance. Maintenant, faisons de l'autre côté. Donc, de nouveau, pour rentrer dans la position, tu peux commencer comme ça sur ton flanc. Assure-toi que ta main, que ton poignet, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, soit sous ton épaule. Tu peux commencer avec le genou plié, te soulever. Et puis, si tu veux faire la position complète, te mettre sur les deux pieds. Et on fait la forme d'un T. Rentre bien l'abdomen. Ouvre bien le buste. Sens comme tu travailles ce feu, cette agni là du plexus solaire. Les fesses sont serrées aussi, ça aide. Et là, tu te concentres pour garder l'équilibre. C'est ce feu de la concentration qui peut aussi aider à brûler toute agitation, toute distraction, toute préoccupation. Revenir à ton centre. Et puis revenir les deux mains à terre, sur les genoux. Et de nouveau, pour un moment d'écoute. Peut-être que tu sens un fort mouvement d'énergie au niveau du plexus solaire, ici. Un mouvement qui va brûler les voies de ton petit moi qui encombre la tête. J'aurais pas dû faire ça, oh j'aurais dû faire ci, j'aurais pas pensé ça, etc. Toutes ces petites voix qui n'arrêtent pas de nous raconter des choses et qui nous empêchent d'écouter notre moi plus profond. Et on va donc retourner en soi avec, ayant brûlé tout ça, et on va faire la position de Paschimottanasana, le pied en avant. Pour le faire, vous pouvez mettre sur le bord d'une couverture pliée ou sur un petit coussin. Ça peut aider pour bien se pencher à partir des hanches. Je vais me mettre dans l'autre sens. Et c'est un peu le même principe que Padahastasana qu'on a fait tout à l'heure. Tu soulèves les bras. Les jambes sont soit droites ou si c'est un petit peu trop, tu peux mettre un petit coussin ou une couverture roulée en dessous de tes genoux. Soulever et là descends au début avec le dos très droit, le buste bien ouvert. Inspire, allonge, expire, descend. Inspire, allonge et expire. Toujours en essayant, tu peux descendre les bras si c'est plus facile, de garder le dos bien allongé. Et descends le ventre qui se pose vers les cuisses. Pour l'instant, le buste encore ouvert. La nuque dans l'alignement de la colonne. Et puis abandonne tout, abandonne le front vers les genoux. Et tes mains peuvent venir au niveau des chevilles ou des orteils. Et tu t'abandonnes tout en douceur. Tu peux rentrer ton ventre, ça aide à pouvoir se plier davantage, à pouvoir rapprocher le buste des cuisses. Et abandonne la tête.
sans rien forcer. Tu as ta respiration pour vraiment te laisser te poser, t'abandonner et cultiver cet espace intérieur. Tu peux imaginer que tu es dans ta tanière, une tanière qui est à la fois sombre et lumineuse, comme si elle avait un espace infini en toi. Un espace où tu te sens tout en sécurité. L'affirmation de cette position, c'est « je suis sain, je suis sauve ». Toutes bonnes choses viennent à moi et me donnent la paix. Inspire et remonte doucement en déroulant la colonne. Reviens droit. Tu peux te mettre en position du tailleur. Écoutez un moment. Profitant du calme, profitant d'avoir brûlé toute agitation, profitant d'avoir goûté à la paix qui règne dans ton espace intérieur. Savoure tout simplement ce moment, ici maintenant. Peut-être que la voix de ton grand moi, elle parle avec le silence, mais un silence qui évoque l'immensité. Une immensité joyeuse, c'est ce qu'on va pratiquer dans la prochaine position, Siddhasana, qui est la position tout simplement parfaite. Et donc pour faire cette position, c'est dans l'autre sens, donc tu vas prendre ta jambe droite et essayer, si c'est possible pour toi, de mettre ton pied droit entre le mollet et la cuisse gauche et l'autre pied, pareil, entre le mollet et la cuisse. C'est peut être plus facile d'être sur un petit coussin ou une couverture pliée pour être dans cette position. Si c'est un petit peu compliqué ou douloureux, évidemment, tu peux te mettre dans la position du tailleur normal. Donc, prends ce qui marche pour toi. Et la position est très très simple. Les mains sont dans ce qu'on appelle Gyana Mudra, c'est l'index et le pouce qui se touchent. Les autres trois doigts, ils sont alignés et tu les poses comme ça sur les genoux. Le dos est bien droit, les épaules posées, la nuque alignée. Ferme les yeux et là s'installer. On se calme. Il y a un calme actif, vif, joyeux. Tu peux encore sentir ce feu qu'on a activé tout à l'heure dans le plexus solaire et affirmer
Je brûle du feu de la joie intérieure. Je brûle dans le feu de la joie intérieure. Laisse ces mots pénétrer. Qu'est-ce que je ressens? Quand tout est calme, il y a l'espace pour qu'une joie naturelle, spontanée, émerge. Regarde derrière les yeux fermés, vers le haut, vers ton troisième œil, et de nouveau, laisse résonner ces mots. Je brûle dans le feu de la joie intérieure. Puis reviens tout en douceur. Et nous allons faire une dernière position qui est la position du lièvre, qui est à la fois très simple et très puissante. Je vous la montre d'abord et ensuite on la fera ensemble. On descend et pour poser le front plus ou moins au niveau de la ligne des cheveux. Et puis, prends tes talons et tu soulèves comme ça. Donc, si c'est un petit peu inconfortable de descendre jusqu'en bas, tu peux peut-être te mettre sans... fais les ajustements en gros qui sont justes pour ton corps parce que chacun d'entre nous est différent, bien sûr. Donc, commence comme ça dans la position faite de l'enfant. Les pieds, les mains sur les talons. Et puis, inspire et soulève les fesses de façon à ce que ce soit tes bras qui retiennent. Si tes mains lâchées, tu tomberais un peu vers l'avant. Donc là, tes bras retiennent. Et c'est la tension entre le mouvement des jambes qui veulent s'envoler, les bras qui retiennent, qui crée un gros cercle d'énergie au centre de ton corps. Et inspire profondément. Et sens cette énergie qui monte, cette puissance en toi. Et là, tu peux affirmer, je suis maître de mon énergie, je suis maître de moi-même. Parce que c'est ça, quand on écoute, on n'est pas à la merci d'eux. On peut choisir en conscience. Je suis maître de mon énergie, je suis maître de moi-même. Sans cette énergie qui veut monter, cette puissance que tu peux contenir afin de la diriger. Et reviens, descends, assis-toi sur les talons. Si c'est peu confortable, tu peux aussi mettre un coussin entre tes talons et les fesses, ou mettre aussi tes deux poings sous le front. Trouve la position confortable pour écouter un moment en te détendant complètement. Et reste encore dans cet état de recueillement. Je t'invite à t'allonger par terre pour un moment de relaxation. Tu peux t'allonger au sol. Peut-être prendre une couverture si tu as besoin de te couvrir. Les jambes sont écartées plus ou moins de la largeur du tapis. Les pieds
qui s'ouvrent, qui tombent un peu sur les côtés. Les bras un peu écartés du corps, les paumes regardent vers le haut. Et dépose-toi sur le sol. Prends une double inspiration par le nez et tends tous tes muscles des pieds jusqu'à la tête. En vibrant jusqu'à vibrer, tu fais vibrer tes muscles et détends tous les muscles avec une double expiration par la bouche. On recommence. Tends tout le corps et détends une troisième fois. Et détends. Et reste allongé. Continue à te détendre. Tu peux tendre le pied gauche, te concentrant uniquement sur le pied gauche et puis détends-le en conscience, comme si tu voulais écouter chaque cellule de ton pied gauche. Maintenant, tends le pied droit, serre-le jusqu'à ce qu'il vibre et détends-le. Maintenant, le mollet gauche qui se tend et se détend. Le mollet droit. Sens à quel point chaque partie de ton corps est vivante et laisse-la se relâcher. Tends la cuisse gauche et détends-la, puis la cuisse droite. Serre les fesses jusqu'à se soulever presque un peu et détends-les. Pose le bas du dos contre le sol et puis laisse ton dos retrouver ses courbes naturelles. Les épaules sont bien posées au sol, les omoplates se reposent. Les épaules sont détendues, les bras aussi. Les paumes de la main, de chaque main, se relâchent complètement, ainsi que chaque doigt. Tu peux presque imaginer une eau douce qui coule, une eau qui détend, un peu chaude, qui coule le long de ton bras et vient se déverser au bout de chaque doigt. Sens ensuite ta gorge, un des centres de notre créativité. Laisse-la se poser et sens tout l'espace qu'il y a autour de ta gorge. Tu peux ouvrir la bouche et faire des grands gestes avec la mâchoire, comme si tu disais « waouh ». Bouger la mâchoire dans tous les sens, tirer la langue. Et puis laisse le tout se reposer. Les joues sont détendues, les narines, les yeux, les paupières sont doucement posées sur les yeux. Ton front est lisse. Et profite de ce calme profond qui s'installe en toi. Tu peux t'imaginer dans un espace sombre, un peu comme un tunnel, mais un tunnel où tu te sens en toute sécurité. Tu sens une énergie douce, un silence bienveillant, un lieu qui t'est profondément familier. Et tu avances dans ce tunnel silencieux, apaisant. Et tout d'un coup, tu sens l'espace autour de toi qui s'agrandit. Il y a toujours ce silence très calme qui t'apporte un sentiment de paix profonde. Tu es toujours dans l'obscurité, mais au fur et à mesure que tu te détends, que tu te poses et que tes sens s'éveillent, tu peux décerner au centre de cet espace
un point de lumière. Une lumière très douce, très belle qui t'attire. Et tu te rapproches. Tu peux voir une fleur magnifique, blanche, lumineuse. Tu ne sais pas d'où vient cette lumière. Elle semble venir de la fleur en elle-même. Et de cette fleur émane aussi un très doux parfum. La vue de cette fleur et ses odeurs te remplissent de joie. Le silence a révélé un trésor qui te remplit. Savoure encore un instant ce moment, cette découverte. Tu peux cueillir cette fleur dans ta main. Tu peux la porter dans les paumes de tes mains et la regarder, toujours vibrante de beauté, la rapprocher de ton cœur et l'emmener avec toi alors que tu ressors petit à petit de cette belle cave, de ce tunnel bienveillant. Et avec une inspiration profonde, reviens à la lumière du jour. Et tu tiens toujours cette fleur contre ton cœur. Tu peux bouger les doigts des pieds, des mains, t'étirer. Et tendre ton corps, te masser un petit peu, peut-être te caresser le visage. Reviens tout en douceur. Tu peux ramener tes jambes sur ton buste et descendre sur ton flanc droit. Reste là un instant. Et puis remonte dans une position assise. Tu peux garder les yeux encore fermés un moment. Et revenir à l'intention de départ, ce cadeau de moment d'écoute. En faisant le calme en toi, nous sommes allés savourer un petit peu l'énergie, de la joie, la puissance de notre feu intérieur, la conscience de la paix qui nous habite quand on sait s'y réfugier. Et cette belle fleur, la fleur de notre trésor intérieur que tu portes en toi toujours. Et nous pouvons conclure la séance en chantant 3 ohms pour nous aider à continuer à porter cette fleur, à la laisser fleurir dans chacun de nos gestes, chacune de nos pensées au quotidien. Et je vous invite à frotter les mains pour apporter beaucoup d'énergie à cette intention. Et puis ouvrir les mains et visualiser cette voix intérieure que vous voulez écouter encore plus chaque jour. Et je nous chante.